Discours du président de la République à la nation, Indépendance Gabon en 57. Charles Obamondo, Éric Hervé Mouélé, Rodolphe Mukambi Boma, bonsoir. Ali Bongo Ndimba s'engage à poursuivre le combat pour l'indépendance du Gabon. Merci Chérelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et vous êtes notamment les bienvenus à ce plateau spécial au cœur même du journal télévisé de Gabon Télévision. Avec moi donc sur ce plateau, comme le disait Annabelle il y a un instant, Rodolphe Mukambi Boma et Éric Mouélé pour tenter de commenter, d'analyser, de décortiquer ce message à l'instant même du chef d'État Ali Bongo Ondimba. Alors dans l'ossature, de façon générale, ce discours a fait à peu près 14 minutes et c'est un discours qui fait la synthèse, une synthèse assez magistrale de l'ensemble de la problématique, des problèmes de façon générale qui concernent donc la vie de la nation, la vie de la République. Alors, première observation, Mukambi Boma, les mouvements du discours du chef de l'État, il y a la notion de l'indépendance, il y a la notion de la moralisation de la vie publique, il y a la notion de la formation du nouveau gouvernement, très attendue d'ailleurs, et il y a la notion de la crise économique, sans omettre l'engagement personnel du chef d'État à garantir la paix dans le pays. On va commencer par là. Éric Mouélé, cette notion d'indépendance, une notion assez large. Oui, une notion assez large. Déjà, il faut dire que depuis que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est accédé à la magistrature suprême, et c'est la première fois depuis qu'il prononce ce discours à la nation le 17 août, où il a vraiment insisté sur la notion d'indépendance, parce que dans son discours, on a pu constater qu'il a prononcé l'expression « assumer d'être indépendant » 7 fois. Et à la suite de cela, dans cette insistance, il faut comprendre que le président de la République voulait interpeller ses compatriotes à beaucoup plus de responsabilité, de patriotisme, et que la notion d'indépendance a également des contraintes. Donc nous avons un devoir de responsabilité, nous avons aussi un devoir de citoyenneté vis-à-vis de l'État. C'est exact ce que Eric venait de dire, nous l'avons tous suivi tout à l'heure. Le président de la République a insisté sur la notion d'indépendance. Donc pour lui, l'indépendance se construit. Ce n'est pas un acquis, mais c'est quelque chose qui se construit. 57 ans aujourd'hui, c'est une marche et qu'aujourd'hui, donc, le peuple, le Gabonais, doit assumer cette indépendance qui n'est pas forcément un acquis, mais qui est quelque chose qu'on construit quotidiennement. Alors, à l'intérieur de cette notion d'indépendance, il y a quand même derrière le patriotisme. Oui, il y a le patriotisme. Le président de la République invite évidemment chaque citoyen gabonais évidemment à intégrer cette notion de patriotisme, parce que sans patriotisme, nous ne pouvons pas construire cette indépendance qui aujourd'hui, nous avons 57 ans déjà, cette indépendance, mais qui aujourd'hui a besoin encore d'être enracinée, a besoin évidemment d'être améliorée par les comportements des uns et des autres. C'est donc une invite au patriotisme des uns et des autres. Voilà. Éric, le chef d'État ajoute, la vérité ne vient pas d'ailleurs. Oui, effectivement, avant d'arriver sur ce point, la notion d'indépendance, quand le président de la République parle de vivre ensemble, la construction d'un État-nation, ce sont les Gabonais qui doivent construire aussi, donc consolider l'État-nation. Et pour cela, nous devons avoir une responsabilité dans nos actes, dans ce que nous faisons tous les jours. Il y a également la liberté. Pour le président de la République, si l'on l'entend bien, nous devons avoir cette liberté, s'affranchir de la tutelle d'autrui. Et donc c'est pourquoi vous voyez parfois sur le plan économique, le Gabon a dû par exemple multiplier ses partenariats économiques avec les pays amis à l'étranger. Voilà. Et il y a un mot qui sous-tend tout le long de ce discours, hein, le mot qui sous-tend le discours, le mot conscience. Et à partir de ce mot, le chef de l'État a dit, dans ce discours, on l'a entendu, que le Premier ministre, à la suite de la formation du nouveau gouvernement, doit mettre tout le gouvernement au travail, mais dans un contexte tout à fait particulier. Alors, le gouvernement qui va certainement être mis en place, on va essayer de voir dans quel contexte ce gouvernement va travailler. Mukambi Boma, vraiment un gouvernement, on va dire un gouvernement de combat. Il y a beaucoup de problèmes, il y a des choses à régler. Évidemment, puisque nous avons assisté à un dialogue politique en Ngongé qui a abouti à certaines conclusions. Et donc ce gouvernement est la conséquence de cette concertation d'Angongé et qui va donner évidemment un nouveau souffle au fonctionnement de la nation. Vous vous souvenez, le président de la République l'a dit tout à l'heure dans son discours, il va
intimer l'ordre au Premier ministre qui va être, qui va avoir la responsabilité de conduire le gouvernement, qui va sortir évidemment après les festivités du 17 août. C'est donc un gouvernement qui a une mission de redonner le sourire aux Gabonais par rapport à tous ces problèmes. Vous savez que la crise aujourd'hui, c'est un phénomène mondial et que le Gabon n'est pas épargné. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut arranger pour que le pays redémarre, pour que l'économie redécolle et puis voilà, que tout le monde retrouve la sérénité et l'envie d'être Gabonais. Alors, ça va être un gouvernement avec des chantiers assez précis. Bien naturellement. Pour anticiper un peu. Le premier chantier, c'est la relance économique. Parce que ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que entre 2012 et 2016, notre économie, les recettes pétrolières ont considérablement baissé. Entre 2012 et 2016, on avait des recettes pétrolières de l'ordre de 1600 milliards de francs CFA. Et à partir de 2016, les recettes ont considérablement baissé. Nous sommes passés de 1600 milliards de francs à 400 milliards de francs CFA. Donc il y a un déficit considérable de 1100 milliards de francs CFA. Donc c'est normal que le pays soit plus ou moins connaisse des tensions de trésorerie, que les travaux, certains chantiers ont quand même ralenti. Et donc la première mission de ce gouvernement, grâce à l'appui du FMI qui va injecter quand même un peu d'argent dans les caisses de l'État pour pouvoir relancer l'économie. Et donc le premier chantier, ce sera d'accélérer les réformes afin que le gouvernement qui sera mis en place essaie de trouver, soulager la souffrance des populations. Et le président lui-même l'a dit, bien dit, il a reconnu que les contre-coups de la crise économique mondiale ont fortement touché les femmes et les jeunes. Et donc la priorité pour lui, c'est de donner l'opportunité aux jeunes de trouver de l'emploi et également les femmes. Alors dans le discours du chef d'État, est-ce qu'on peut considérer ça comme une espèce de... Peut-être c'est un appel, peut-être à ceux qui sont partisans des mouvements sociaux parfois qui ne tiennent pas compte un peu de ce contexte. Le chef d'État quand même déplore le fait que ces mouvements sociaux puissent se faire sans que vraiment les principaux acteurs ne tiennent compte effectivement de ce contexte assez spécifique. Il faut vraiment peut-être pas compatir, mais comprendre le sens du discours du chef de l'État. Oui, effectivement, le président de la République a dénoncé toutes les grèves récurrentes qui s'est quasiment généralisées dans les administrations, sauf qu'il y a certaines administrations qui sont beaucoup plus présentes sur le terrain de la contestation et autres. Et je pense que nous devons, le président de la République invite à toutes ces administrations à prendre conscience du contexte économique dans lequel nous nous trouvons, qui n'est pas une exclusivité du Gabon. La crise frappe tous les pays du monde, même les pays les plus développés sont également impactés par cette crise. Donc, il y a une invitation à une prise de conscience du contexte économique actuel. Monsieur Moukambi-Bouma. Oui, il y a une invitation à la prise de conscience de la crise économique actuelle. Et le président de la République voudrait quand même que ces mouvements sociaux qui impactent le fonctionnement de l'administration associés à la crise, ça fait quand même deux mouvements qui entachent le fonctionnement d'une nation. Et donc aujourd'hui, le président de la République, d'abord, qui a assumé les responsabilités, qui a reconnu lui-même, Eric venait de le dire, qui a assumé, qui a reconnu lui-même que le pays traverse une période assez difficile avec la crise économique. Donc si les mouvements sociaux qui sont parfois justifiés, parce que c'est des problèmes de fonctionnement de l'administration, de plusieurs difficultés qui peuvent intervenir dans le fonctionnement des administrations. Donc aujourd'hui, le président de la République voudrait simplement que tous ces mouvements sociaux qui aujourd'hui sont constatés dans les administrations tiennent quand même compte du contexte économique actuel, de cette conjoncture assez difficile, pour essayer de faire quand même quelques petites concessions pour que bon, voilà, nous ayons une possibilité voilà, de ne pas paralyser totalement l'administration et de pouvoir redonner voilà, de définition à la marche de la Alors, c'est à juste titre d'ailleurs qu'il invite les uns et les autres à beaucoup plus de patriotisme. Voilà, à beaucoup plus de compréhension. Alors, vers la fin de son discours, à la fin de son discours, le chef d'État réitère ses engagements, des engagements vraiment personnalisés. Le chef d'État rassure. Comment essayer de concilier ces assurances avec ces difficultés aujourd'hui? C'est un homme qui tient le cap?
c'est un homme qui tient le cap puisqu'il assumait, il assume et il dit qu'il assume ses responsabilités et qu'il veut mener les gens puisque c'est cette responsabilité. Les Gabonais lui ont confié cette responsabilité de conduire le pays et il les assume. Il dit il est debout et il va toujours donner le souffle à ses compatriotes afin que cette crise qui, on l'espère, va nous redonner en fait le goût d'être Gabonais. Donc le président de la République vient d'inviter les compatriotes à comprendre en fait que le pays a traversé une période de crise difficile et que lui aujourd'hui en tant que le chef de l'État, il vient pour rassurer les compatriotes que nous allons pouvoir ensemble redémarrer et puis donner au pays son... Éric, là-dessus Effectivement, le président de la République invite même, si vous voulez, il a parlé des administrations, il invite à toutes les personnes qui sont détenteurs d'une autorité publique ou de pouvoir de la puissance publique, également de pouvoir immoler leurs intérêts particuliers sur l'autel des intérêts généraux, de l'intérêt général et donc du pays. Et donc, il y a également ce devoir de pouvoir revoir comment gérer les ressources que nous avons, les peu de ressources que nous avons. Il faut les gérer rationnellement, et parce que le FMI qui a injecté les moyens aura également un œil sur la façon de gérer ces ressources. Donc, nous n'avons pas de droit à l'erreur. Voilà, une certaine orthodoxie en matière de gestion. Alors, il y a quand même une notion, on ne peut peut-être pas se séparer, peut-être finaliser cette analyse et ces commentaires sans dégager cette notion de mobilisation générale. Depuis le début du discours jusqu'à la fin, le chef d'État invite l'ensemble, vous l'avez dit il y a un instant, et l'ensemble des administrations, l'ensemble des compatriotes, effectivement, à se mettre davantage au travail. C'est un discours assez pédagogique à ce niveau-là. Oui, discours assez pédagogique. Il y a une autre dimension. Il y a non seulement cette invite au travail, mais il y a également ce devoir de responsabilité, une prise de conscience. Il y a certains comportements, lui-même il le dit, qu'il faudra véritablement proscrire dans la gestion des affaires publiques. Je pense notamment au népotisme, lui-même l'a dénoncé tout à l'heure. Donc, il serait par exemple hors de question que dans une administration, si le patron de l'administration est d'une ethnie bien précise, que tous les collaborateurs soient également de la même ethnie ou de la même localité que lui. Donc, il y a une invitation à une prise de conscience et certainement que le gouvernement prendra des mesures puisque la modernisation de la vie publique a fait l'objet également de débats au cours du dernier dialogue politique. Ça a d'ailleurs été un panel a d'ailleurs été consacré uniquement sur ce point. Donc il y a aussi un effort à fournir. Le Gabonais doit également prendre conscience que le Gabon ne peut être construit que par les Gabonais. Sur cette mobilisation, parce qu'apparemment, et on le trouve chaque fois que le chef d'État se saisit des opportunités de cette nature, appelle toujours à la mobilisation. Je pense que c'est un élément essentiel, c'est un élément moteur pour le développement du pays. Il a dit dans ce discours, nous l'avons tous suivi, il a dit le temps est désormais à l'action. C'est-à-dire que le président de la République invite tous ses compatriotes à mettre la main dans la pâte pour que le pays retrouve, je reviens vraiment sur ce mot, pour que le pays retrouve son rythme normal malgré la crise. Et donc c'est une invite, évidemment. Il s'insurge un peu sur la haine des Gabonais contre les Gabonais. Il voudrait que les Gabonais aient le goût de vivre ensemble. Il faut se tourner la page. Il faut quand même reconnaître que la dernière élection présidentielle a été assez difficile. Hein, le contact était difficile entre compatriotes. Donc je pense que cet élément aussi apparaît comme étant un élément essentiel pour vraiment faire revenir la sérénité, puisqu'il parle de la paix. Il se porte toujours comme le garant de la paix dans ce pays. C'est un discours assez moralisateur. Parce que je pense que le président a fortement été touché lors de l'organisation de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, lorsque des compatriotes se réjouissaient de l'élimination du Gabon, qui était le pays organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est pourquoi, dans son discours, il invite les Gabonais à repousser la haine de soi. La haine de soi. Donc, nous devons, quelles que soient les difficultés, soutenir, accompagner l'action du gouvernement. C'est l'invitation faite par le président de la République. Donc nous avons, comme je le disais tout à l'heure,
une responsabilité. Voilà, et ne pas répandre cette haine un peu partout, parce que il faut consolider le vivre ensemble. Alors, on va boucler 2 petits mots. De façon générale, on a examiné le contenu de la notion de l'indépendance. Le chef de l'État en a parlé abondamment. On a parlé de la moralisation, on a parlé de la nation du nouveau gouvernement pour rester vraiment en conformité, en harmonie avec ce qui s'est dit à Ngonje. On a parlé de cette crise économique qui est mondiale, mais qui frappe très sérieusement notre pays. Mais il y a des dispositions pour essayer de faire en sorte que nous sortions de la tête haute. Et puis on a vu cet engagement personnalisé du chef de l'État pour garantir la paix, la sécurité dans le pays. Alors, grosso modo, rapidement, pour conclure, revenir sur l'annonce faite par le président de la République sur la construction d'un futur gouvernement dans les tout prochains jours. Le tout, ce n'est pas de constituer un nouveau gouvernement. J'espère que les personnes qui feront partie de cette équipe gouvernementale auront la même vision que le président de la République, qui veut que les choses avancent, qui veut qu'on relance véritablement l'économie, qui veut également que les chantiers avancent, qui veut également que le quotidien des Gabonais soit amélioré chaque jour. Donc, le président de la République aura également la lourde responsabilité, sinon le Premier ministre aura la lourde responsabilité de trouver les gens qui sont capables d'animer, tout à fait, de mettre en action vraiment la vision du chef de l'État. Voilà. On reviendra sur cet aspect une fois certainement le gouvernement mis en place pour voir un peu quel a été le contenu et la nature du casting qui a été opéré pour le choix des hommes qui vont certainement animer cette politique du chef d'État Ali Bongo Ondimba. On va boucler avec vous. Un dernier mot sur le discours de façon générale, rapidement, ramassé. Juste rappeler quand même que la notion de responsabilité, surtout dans les mouvements syndicaux, le président de la République a insisté là-dessus. Consolider le vivre ensemble, le président de la République a insisté sur ces mots. Comment lutter contre cette crise, le président de la République a aussi en quelque sorte je veux dire, il a essayé d'aborder ces aspects. Ce sont des aspects importants aujourd'hui dans un pays qui traverse une crise qui n'est pas seulement une crise du Gabon, mais qui est une crise mondiale, mais que le Gabon, comme il est dans le concert des nations, subit effectivement les impacts de cette crise. Donc il y a une responsabilité de chaque Gabonais à pouvoir se relancer pour que voilà, le pays redémarre et que nous redonnons envie de vivre et d'être Gabonais. Bien. Merci Rodolphe Mukamou-Iboma, merci Eric Mourni-Mwele. On va remettre donc l'antenne à Chérel Bongouta pour la suite de cette édition d'information sur les antennes de Gabon Télévision. Bonsoir.